Ce magasin a une politique très stricte en ce qui concerne les vols. Je comprends, monsieur. Et je sais que mon fils est vraiment désolé. Il a un nouveau téléphone. Je ne sais vraiment pas pourquoi il a volé celui-là. Je vais devoir appeler la police. Attendez! C'est un très bon élève. Il est le premier de sa classe. Il traverse juste une mauvaise période en ce moment. S'il vous plaît. Je peux payer le nouvel iPhone. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Si je n'étais pas venue, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que tu m'entends? Richie, est-ce que tu m'écoutes? Tu sais que tu pourrais être en prison là maintenant? Peu importe, je suis sûr qu'être en prison c'est mieux qu'être ici. Eh ben, tu devrais peut-être y repenser, mon garçon. Écoute, je sais que ces dernières semaines ont été éprouvantes, pour nous deux. Mais tu sais très bien que ce n'est pas ce que ton père aurait voulu pour toi. S'il était là... Eh bien, il ne l'est pas vrai? Il est mort. Richie... Quoi? C'est la vérité. Pourquoi est-ce que j'écouterais quelqu'un qui a décidé de... Je pense qu'il est temps pour moi de te dire la vraie raison pour laquelle il a fait ce qu'il a fait. Tu vois... J'en ai rien à foutre. Il n'a aucune raison valable pour faire ça. Je ne veux plus parler de ça. Richie! Richie! Ce raté. Regarde ça. Oups. C'est moi qui ai fait ça? Oh, est-ce que Richie est en colère? Laisse-moi tranquille, Dylan. Vous avez entendu ça? Richie veut que je le laisse tranquille. Comme ton père. Hey, fais attention à ce que tu dis. Mec, je suis juste honnête. Vous avez entendu parler de ce type qui allait sur l'Interstate 5 jusqu'au Golden Gate Bridge et qui s'est jeté dans le vide? Je veux dire, à quel moment tu as raté ta vie au point que tu montes là-haut, que tu te jettes dans le vide? Tu ne parles pas de mon père! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Eh bien, Richard, vous n'avez pas d'antécédents. Vous avez une moyenne de 4, troisième de votre classe. Je ne comprends pas ce que vous faites ici. Votre honneur, si vous le permettez. Mon client n'a pas sa place ici. Il a un bel avenir devant lui. À Cornell, du moins je l'espère s'il n'a pas de casier judiciaire. Les choses ont été difficiles pour lui ces derniers temps, depuis la mort de son père le mois dernier. En fait, la raison pour laquelle il s'est battu, c'est parce que quelqu'un le harcelait à ce sujet. Je vois. Est-ce que c'est vrai, monsieur Webb? Eh bien, je suis désolé pour votre perte. Mais on ne peut pas non plus vous laisser frapper les enfants à l'école. Vous savez quoi? Je vais exiger que vous voyiez un thérapeute. Après avoir réussi vos 10 séances, nous effacerons ça de votre dossier, pour que vous ne fassiez pas de prison. Et Cornell sera toujours une option. Je ne voudrais pas fermer la porte à un jeune homme qui a autant de potentiel. Vous ne regretterez pas votre décision, merci. J'espère bien que non. La séance est levée. Oui! Super, excellent. C'est une bonne nouvelle, chérie. Pas vrai? Donc, votre mère m'a dit que vous étiez en dernière année à Brookside, hein? Je suis déjà allé à Brookside une fois. Est-ce qu'ils font toujours des pizzas le vendredi? C'était mon jour préféré. Bon, assez de bavardage. De quoi voulez-vous parler, Richie? Il nous reste encore quelques minutes.
Qui est-ce? Je n'aime pas en parler. Est-ce que vous jouez? Notre séance d'aujourd'hui est terminée, mais nous pouvons approfondir ce sujet jeudi si vous le souhaitez. Docteur McGee, comment ça s'est passé? Pas très bien. Il ne voulait pas aborder le moindre sujet. C'est bien ce que je craignais. Mon Dieu, il est tellement en colère ces derniers temps et il ne parle pas. Enfin, du moins avec ses mots. Il n'a jamais été comme ça. Ce qu'il a traversé est très difficile à gérer, et plus particulièrement pour un adolescent. La dépression se manifeste de différentes manières, et malheureusement, la colère est l'une d'entre elles. Pensez-vous que des médicaments pourraient l'aider? Je préfère ne pas m'engager dans cette voie. D'après mon expérience dans ce type de situation, la meilleure façon de l'aider serait de trouver un moyen de détourner son attention de la souffrance qu'il ressent pour l'orienter vers de nouvelles possibilités. Que voulez-vous dire? Eh bien, trouvez-lui un nouveau passe-temps ou bien un nouveau centre d'intérêt créatif, quelque chose pour orienter son attention. Le fait qu'il ait quelque chose qui le passionne serait un grand pas pour lui. C'est la deuxième chose la plus importante à faire. La deuxième la plus importante? Et quelle est la première? Faire en sorte qu'il pardonne à son père. Richie? J'ai préparé le dîner. Je n'ai pas faim. D'accord. Je vais juste laisser ça ici, juste au cas où. Écoute, je sais que tu es en colère et que tu ne comprends pas pourquoi ton père a fait ce qu'il a fait. C'est pourquoi il est important que tu connaisses toute l'histoire. Je veux dire, la vérité, Est-ce que tu as besoin de quelque chose parce que je suis occupé? Très bien, alors de quoi aimeriez-vous parler aujourd'hui? Voudriez-vous parler de ce qui s'est passé à l'école? Ou bien voudriez-vous parler de votre père? Je ne veux parler de rien du tout, compris? Je ne serais même pas ici si je n'avais pas été obligé. Ok. On n'est pas obligé de parler. Et si on jouait à la place? Les échecs, c'est... Oh, vous savez déjà. Ce qui est drôle avec les échecs, c'est que c'est un peu comme la vie. Chaque mouvement compte. Peu importe s'il est grand ou petit. Et parfois il faut revenir en arrière pour pouvoir aller de l'avant. Même les joueurs les plus talentueux l'ont parfois dit, mais avec résilience et détermination, ils traversent les moments difficiles et en ressortent plus forts, comme le fait un vrai joueur d'échecs. Oh, wow! Je ne m'attendais pas à ça. Chez Mat. J'ai commencé à y jouer il y a 7 ans. Vous jouez depuis combien de temps? Depuis hier soir. Wow, ok. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Je vais être en retard. Tu ne vas pas à la thérapie aujourd'hui. Quoi? Pourquoi pas?
Et depuis quand ça t'intéresse d'y aller? Maman, juste dis-moi ce qui se passe. Pourquoi je ne vais pas... Tu n'iras pas à la thérapie aujourd'hui parce que Dr Meggy vient te voir personnellement. Hé Richie, tu es prêt à partir à l'aventure aujourd'hui? Où est-ce qu'on est? C'est juste un petit coin où les anciens comme moi aiment venir jouer aux échecs et passer du temps. Alors, maintenant, nous allons voir si c'était juste de la chance ou du génie hier. Alors, quel est votre plan? Comment ça, quel est mon plan? Mon plan est de vous battre. Je ne parle pas d'échecs, je parle de... la vie. Quels sont vos objectifs, vos rêves? Votre mère m'a dit que vous vouliez aller à Cornell, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais trop rien. Donc vous allez abandonner tous vos rêves parce que votre C'est à père... vous de jouer. Richie, Je ne veux pas parler de mon père, d'accord? Je le déteste. la haine est un grand mot. Explorons-le. Définissez la haine. Vous voulez que je définisse la haine? La haine, c'est ce que je commence à ressentir pour vous. D'accord. Ce n'est pas grave. Vous y avez droit. Continuez s'il vous plaît. C'est ça ce que je veux dire au sujet de la thérapie. C'est de la comédie. Vous voulez que je définisse ceci et que j'explore cela, alors que vous n'êtes même pas capable d'affronter vos propres démons. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cette petite fille, sur la photo, quand j'ai posé des questions sur elle, votre langage corporel a changé. Alors, n'agissez pas comme si vous pouviez m'aider. Alors que vous ne pouvez même pas vous aider vous-même. Emily. Elle s'appelait Emily. Vous voyez, je l'ai adoptée quand elle était jeune. Il n'y avait que nous deux. Et elle était tout pour moi. Je n'avais jamais été aussi heureux. Jusqu'à ce que tout change. Elle est soudainement tombée malade. Nous avons fait tous les tests, tous les traitements. J'ai dépensé tout ce que j'avais. Mais on n'a pas pu la sauver. Je n'ai pas pu la sauver. Après sa mort, mon univers a basculé. Vous voyez, tout a changé pour moi. Je me suis complètement renfermé. J'en voulais tellement au monde de m'avoir enlevé ce que j'aimais le plus. Désolé. Je ne savais pas que vous aviez traversé ça. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal à tourner la page. Il est clair que je ne l'ai pas encore fait complètement. Mais un jour, j'ai regardé le film de Rocky et une citation m'est restée en tête. Rocky dit « La vie, ce n'est pas une question de force de frappe. C'est une question de capacité de se faire frapper et aller de l'avant. » C'est ainsi que j'essaie de vivre ma vie. J'essaie d'aller de l'avant, quelle que soit la force des coups reçus. Je ne sais pas comment le faire. Eh bien, il serait très utile que vous puissiez pardonner votre père en toute sérénité. Ce qui ne sera pas facile. Je veux dire, c'était vraiment difficile de me pardonner après avoir perdu Emily. Mais je me suis dit que si j'allais de l'avant, je pourrais peut-être sauver d'autres enfants, comme toi. Mais parfois je me demande si je suis réellement capable de faire la différence. Hé, chérie. Comment était Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Comment? L'autre jour, tu... essayais de me dire ce qui s'était passé. Je veux savoir maintenant.
Ton père avait un cancer, Richie. Les médecins lui donnaient maximum 3 mois à vivre. C'est pour ça qu'il toussait tout le temps et qu'il faisait des allers-retours à l'hôpital. Au fur et à mesure que le temps passait, son apparence a commencé à changer. Il est devenu tellement maigre et fragile. Il ne s'inquiétait toujours pas pour lui-même, mais il s'inquiétait que tu le vois de cette façon. Et il... Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit qu'il était en train de mourir? Il ne savait pas comment. Il t'aimait tellement. Il n'a jamais voulu te voir triste. Ce n'était pas juste ce qu'il a fait et comment il l'a fait. Mais je te promets qu'il t'aimait tellement. Plus que tu ne peux l'imaginer. Je n'arrive même pas à imaginer ce que tu as vécu. Je veux que tu saches que... Je te pardonne, papa.